Bonne journée les pirates, bon 10 avril, bon jeudi 10 avril, vous adorez ces nouveaux lives. Je les ai remis à midi et demi parce que vous préférez qu'ils soient à midi et demi, donc c'est vous les patrons, hein. Moi, tant que vous mettez bien l'application, les formations, les coachings, ça me va bien, tant que je vous donne ma grinta, ça va bien. Donc aujourd'hui, on va faire, évidemment, vous l'avez compris, le live et les formations et les vidéos de haute valeur. C'est-à-dire que je vais vous parler de choses qui peuvent vous chagriner pendant votre crise de couple, notamment quand votre conjoint ne veut pas déjeuner avec vous, qu'il va dans sa chambre, qu'il est bloqué sur son téléphone. On va faire une analyse de tout ça, qu'est-ce que ressent une personne en crise et comment gérer ça, ça va vous aider. Il va y avoir deux cadeaux aujourd'hui, j'aime bien vous faire des cadeaux. Bon, il y a toujours évidemment, ça c'est à part le challenge qui est toujours en cours sur le groupe Facebook, c'est-à-dire que tous les jours, pendant 7 jours, vous mettez votre objectif du jour, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aujourd'hui, et troisièmement, comment vous allez le mettre en application. Donc tout ça va vous aider à avoir la grinta, à vous faire aider par les autres pirates. Donc au bout de 7 jours, eh bien, je vous offre une formation d'1 heure, des 3 fichiers ou 4, la dernière fois il y en avait 4 je crois. À la fin de la semaine, vous m'envoyez un message en MP, Bruno, vous pouvez vérifier, c'est bon, c'est fait. Je vous offrirai un cadeau suite à ce challenge 7 jours. Pour faire le challenge sur plusieurs semaines de suite, vous aurez des cadeaux différents. Je vais faire un cadeau un peu plus ludique tout à l'heure, vous allez voir, vous allez vous régaler, ça va booster votre créativité. Le capitaine, comme d'habitude, il dit des choses, mais il les fait aussi, donc je vous dirai ce que c'est tout à l'heure. Vous allez gagner un cadeau aussi, vous allez voir, vous allez vous régaler. Nouveauté aussi, vous savez que hier, la formation sur comment réussir sa cohabitation est sortie. Donc je vous ai recherché une histoire, pardon, de couples célèbres du XXe siècle qui ont vécu aussi une période de cohabitation avec une personne qui était entre le bipolarisme, la crise existentielle. Vous allez vous régaler parce que vous adorez comment on appelle ça, les histoires, parce que les histoires vous font avancer et ça crée des métaphores. Alors on va voir, il y a quelques images déjà, comment dirais-je, oh je vais y arriver. Décidément, aujourd'hui, Bruno, c'est peut-être parce que c'est les printemps, il fait chaud, regardez, j'ai mis la chemise de l'équipe de France de l'an dernier pour les JO. Ah oui, il faut avoir la patate, elle me plaît cette chemise-là. Beau cadeau, beau cadeau. Merci. Merci. Voilà, on a l'esprit de champion ici. Alors, Roquefort nous dit, hello la Dream Team. Voilà, après plus de 2 mois et demi de lâcher de bombe, non, 2 ans et demi de lâcher de bombe, après 9 mois du départ de la maison de Cricri, je reçois par mail un courrier de son avocat pour négocier un accord. Je ne suis pas spécialiste en juridique, donc je ne sais pas si un mail, d'ailleurs j'en doute un peu, hein, notamment quand on reçoit une assignation d'un avocat, une écriture d'un avocat, c'est par huissier de justice ou par courrier recommandé. Je ne suis pas sûr que le mail soit quelque chose de bien sérieux. En tout cas, bon, pourquoi pas, hein, donc si on veut divorcer les deux, ben, on peut partir sur un consentement mutuel, amiable. S'il y en a un des deux qui veut pas, eh bien celui qui veut pas divorcer bosse sur lui, change et revient en couple. Mais évidemment, s'il y a aucun des deux qui veut recoller les morceaux, eh bien l'État vous a facilité la vie en créant il y a quelques années déjà le consentement mutuel. Donc ben, ça coûte moins cher, c'est plus rapide quand les deux veulent, hein, bien sûr, c'est plus rapide. À partir du moment où il y en a un des deux qui veut sauver le couple, l'État est content. Yes, peut-être on va pas faire de bêtises. Donc il laisse du temps, une procédure normale, c'est plusieurs années. Alors c'était en 2018 ou 2019, j'ai plus les dates. Je suis pas un spécialiste juridique, donc je ne donne pas de conseil juridique. L'État avait essayé de raccourcir les délais de séparation. Je crois que c'était sur Monsieur Sarkozy, enfin, je ne sais plus, bon, peu importe. Non, bon, peu importe. Et ben, ça n'a rien changé parce que j'ai un ami qui est juge et qui me disait que ben, de toute façon, même si je crois qu'on a supprimé une phase, mais comme il y a de plus en plus de demandes, enfin, il y a de moins en moins de personnes pour traiter les demandes, eh bien, il y a toujours, selon les tribunaux, plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de pouvoir traiter les affaires de séparation. Voilà, donc si vous voulez effectivement que ça aille vite, c'est vous qui choisissez Roquefort. Sinon, ben, vous mettez en application les formations et on y va. Je ne pourrais pas y répondre, je le compte faire, je ne pourrais ne pas y répondre. Je ne pourrais pas y répondre, je le compte faire, je ne pourrais pas
je ne pourrais ne pas y répondre. Il y a des psys qui sont spécialisés, évidemment, dans les traumatismes de l'enfance et des choses comme ça, c'est très bien, mais qui vont donner des conseils sur les couples, donc qui font comment on appelle ça, des dingueries et qui vous font faire des bêtises. Donc le capitaine ne fera pas cette erreur, il ne vous donne pas des conseils dans quelque chose qui n'est pas de son ressort, de ses spécialisations. Rolf Le Kiff, question hier en marchant après 3 heures dans un bar entre amis. Attendez, question hier en marchant après 3 heures dans un bar un ami. Bon, un ami. Bon. J'ai eu droit à il faut qu'on parle, j'ai passé une très bonne soirée, mais il faut qu'on parle. Ok, oui, on se fera un bon resto pour parler, oui, évidemment. Il poursuit, pansement va peut-être habiter l'année prochaine. Oula, l'année prochaine, dans un an. Je te remercie, je redis, on se fera un petit resto pour en parler. Là, il me dit tu procrastines, j'ai souri, puis sujet, pluie et beau temps. Parfait. Oui, donc s'il y a vraiment un sujet important à voir, mais de toute façon, vous voyez que votre conjoint n'est pas du tout sûr de vouloir habiter avec pansement. On ne demande pas l'autorisation de vivre avec quelqu'un à son ex-mari, si c'est son ex-mari. C'est débile. Donc ça veut dire effectivement, bouge-toi, sinon l'an prochain, attention, je pourrais aller plus loin si tu n'as pas suffisamment changé. Donc Rolf Le Kiff, notre piratesse, a compris. Déjà, elle a compris que on n'en parle pas comme ça après une balade entre amis, mais que effectivement le message de son conjoint c'était bouge-toi, sinon dans un an, c'est-à-dire loin, peut-être je m'envisagerai après la lune de miel, si la lune de miel se termine, si tu n'as pas changé, d'aller avec un pansement à la maison. Voilà. Donc le boulot que vous allez devoir faire le kiff maintenant, c'est de dire quels sont les besoins que pour l'instant je n'arrive pas à assouvir chez mon conjoint. Peut-être qu'entre amis j'y arrive, mais j'arrive peut-être pas à la sexualisation, la tension sexuelle, je ne sais pas encore faire. Donc je vais apprendre, je vais mettre en application, je vais me faire aider par les autres pirates pour mettre en application les coachings, les formations, et je vais y arriver. Ma question est que faire avec ce genre déclaratif qui pique quand bien. Ben voilà. Alors c'est toujours un peu la même histoire, je vous donne les réponses avant que vous me posiez les questions. Que faire? Eh bien, comprendre les besoins de votre conjoint, qui sont assez clairs, il vous donne le tuto, change, sinon ben, moi je vais faire autrement. Donc voyez, essayez d'imaginer. Moi, je ne peux pas vous aider, alors peut-être dans un coaching, si vous me donnez plus d'informations, là, je ne peux pas vous aider. Quels sont les besoins qui, pour l'instant, font que votre conjoint ne veut pas revenir et que si ça ne change pas, il envisagera même de tenter une aventure avec quelqu'un d'autre, une cohabitation avec quelqu'un d'autre. Ghostwriter, bonjour les pirates, ne lâchez pas l'affaire si vous voulez regagner votre conjoint. Oui, mais évidemment, dans le parcours de la crise de couple, on a tous envie, ça s'appelle la traversée du désert, à un moment donné, d'abandonner. Tous les pirates qui sont revenus, les milliers de pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999, à un moment donné, on dit je veux plus, j'en peux plus, je veux abandonner. C'est même un récit biblique de la Bible. Avec Moïse, la traversée du désert, qui prend des esclaves, qui leur fait traverser le désert pour les rendre libres. Ben, pendant la traversée, il y en a qui veulent abandonner. Et pourtant, c'est pour les rendre libres. Et là, vous, c'est pareil, c'est pour passer à la phase 4, qui est une phase de liberté et d'autonomie. Donc, c'est normal que vous ayez la traversée du désert. On a récupéré un nombre incalculable de pirates par l'eau du col qui a dit non, mais maintenant j'ai abandonné, j'en ai marre, je suis fatigué, c'est trop long. Un pote m'a dit qu'il ne reviendrait pas ou qu'il ne reviendrait pas. On les a rattrapés par le col. Les autres pirates, je vais y arriver. Pourquoi je bégaye aujourd'hui? Les autres pirates ont tiré un peu les oreilles, la personne finalement a décidé de ne pas abandonner et est revenue en couple, heureusement, mais vous voyez que si vous n'aviez pas la team des pirates, évidemment vous aussi vous pourriez vous séparer. De mon côté, dit Ghost Rider, je passe en phase 4, je ne parle plus de son flirt, nous badinons, nous rigolons, elle se rend compte que personne n'est à ma hauteur. Bravo Ghost Rider, vous voyez, c'est comme ça que se terminent les histoires de personnes qui ont progressé, qui ont bossé, qui ont mis en application. Évidemment, on passe en phase 4 et on y arrive. La route est encore longue, quand j'y crois plus, sport, intensité, moto, vidéo du capitaine, neurohypnose, oui. Ben, dès qu'on a un doute, on se met une formation dans les oreilles, on se fait une neurohypnose dans les oreilles, vous savez, les neurohypnoses sont des fichiers que je vous offre
dans chacune des formations. Dans chacune des formations, il y a un fichier de neurohypnose qui parle que de la formation, donc qui est adapté. Et ça fait beaucoup de bien parce que c'est des ondes binaurales qui calment le cerveau, c'est la voix du capitaine que vous n'entendez pas ou très peu, un subliminal qui rentre directement dans l'inconscient, c'est un TikTok entre guillemets EMDR qui va vous aider à lever vos traumatismes, évidemment, une musique douce qui vous détend. Il vaut mieux au début effectivement faire des séances de neurohypnose, alors il faut toujours les faire avec un casque, mais peut-être, ou des oreillettes, mais peut-être couché tranquillement. Mais après, vous pouvez le faire dans les transports en commun, en marchant dans la nature, etc. Attention, attention, notre adorée Patricia qui administre le site Facebook avec Alix a dit attention, faut pas le mettre en ville quand on marche parce qu'on peut se prendre un poteau. Je sais pas si c'est arrivé à Patricia, mais c'est le côté maman, elle vous protège. Donc oui, vous pouvez mettre une séance de neurohypnose. Alors il faut obligatoirement les oreillettes ou le casque parce que les ondes maman, elle vous protège. Donc oui, vous pouvez mettre une séance de neurohypnose. Alors il faut obligatoirement les oreillettes ou le casque parce que les ondes aujourd'hui en neurosciences. La force, nous dit Ghostwriter, c'est avoir confiance en soi. Chacun a des limites, évidemment. Hein. Voilà les pirates de Ghostwriter. Merci Ghostwriter pour ce message au top. Je suis un peu contre-jour avec le soleil. Je vais prendre des coups de soleil. Je ne vois pas bien tous les messages, mais vous en avez la substantifique moelle. Merci Ghostwriter, vous êtes un mec positif. Et ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et c'est aussi pour ça que ça se rapproche. Voilà, merci en tout cas. Merci capitaine pour votre réponse, dit Roquefort. Oui, je vous donne ma réponse, mais je dois être honnête avec vous. Faut laisser la place à chacun des spécialistes. Bonjour Bruno, dit Fabienne. Bonjour les pirates. J'ai fini de regarder votre live d'hier. Ah ben oui, hier il n'y avait pas de live, hein, mais bon, c'est pas grave. C'était mardi, Fabienne. Mais on s'est compris, je vous kiffe. Vous avez raison, capitaine, j'ai la trouille. Depuis ce message, il ne va pas renvoyer d'autres messages. Ben oui, évidemment, si vous continuez à fonctionner par message, ça ne peut pas fonctionner, puisque la substantifique moelle de la communication, c'est l'émotion. Hein, donc c'est les neurones miroirs, si vous voulez. On n'échange pas de neurones miroirs, même au téléphone. Il y a le ton de la voix, en face à face, il y a le regard, il y a les gestes, etc. Le message écrit, c'est juste pour j'arrive, j'ai 10 minutes de retard, désolé. Voilà, c'est un truc comme ça, ramène 2 baguettes au lieu d'une. Mais ne me mettez pas des messages. Alors vous me dites, oui, mais Bruno, on a pris cette habitude en phase de sécurisation. Oui, comment elle a fini en phase de sécurisation Oui, vous avez raison, moi. Et oui, effectivement, si vous avez beaucoup échangé par message, votre couple, il s'est étiolé. Je bois un petit coup, il fait très chaud. Je vous ai préparé une histoire, hein. Il y a plein de choses. J'adore discuter avec vous, ça me donne la patate. Je lisais sur LinkedIn, je m'amuse à lire des messages de coach qui disaient « J'ai fait un coaching aujourd'hui, je suis épuisé, quand j'ai fini mon coaching, il me tarde que d'une chose, c'est d'aller dormir. » Je sais pas, ça devait faire bien de dire ça. Ben moi c'est l'inverse. À la fin des lives, je suis plus en forme qu'avant. À la fin des coachings, je suis plus en forme qu'avant. Quand je vous enregistre les vidéos le matin, je me réveille avec une patate d'enfer. Voilà. C'est comme ça, chacun son truc. Il y a des personnes qui font leur métier, mais peut-être qu'ils ne sont pas faits pour, et donc qui s'épuisent après l'avoir fait, et d'autres qui se régénèrent au contact de votre contact. Donc merci pour ce que vous êtes, ça me donne la patate. Donc Fabienne, vous avez là le mode d'emploi, hein, à vous de jouer. Amandine nous dit, si on ne laisse pas partir l'autre, c'est pas un peu une prise d'otage, et comment avoir laissé de bonne entente du coup? Bon, écoutez, je sais pas. S'il y a un coach qui vous a dit qu'il fallait prendre l'autre en otage, il faut pas le suivre. Hein. Nous ici, on est à l'inverse de ça. Nous, on donne envie. Voilà. On ne prend pas des gens en otage. Ici, Amandine, je sais pas, vous vous êtes peut-être trompé de live. Ici, on manipule pas. D'accord? Ici, on progresse. Ici, on se forme. Ici, on avance. Ici, on montre à l'autre qu'on a changé. Ici, on fait passer des bons moments avec l'autre. Donc, ça nous fait plaisir et ça lui fait ce plaisir. On ne prend personne en otage. Hein. Donc, vous allez faire ce qu'il faut. Votre conjoint, effectivement, si vous ne répondez pas à ses besoins, il peut prendre la décision de partir. Mais besoins n'étant plus assouvis, certaines personnes disent « je vais aller les assouvir ailleurs ». À partir du moment où vous allez assouvir ses besoins, il n'y a aucune raison de partir. Donc n'essayez pas de manipuler, Amandine, n'essayez pas de prendre en otage je ne sais pas quoi, changez,
avancer dans la phase 4, parce que le couple a besoin aussi de cette phase 4, le couple il a des besoins. Vous aussi, hein, la phase de sécurisation, elle était un peu abîmée, mais n'allez pas manipuler, ne prenez pas en otage. Changez et donnez envie à votre conjoint de vous rejoindre en phase 4. Je compte sur vous, Amandine, hein, je ne veux pas de prise en otage, je ne veux pas de manipulation. Fabienne dit, continue à passer devant la maison. Oui, alors, on va pas raconter l'histoire de Fabienne, mais bon, Fabienne, elle a super peur. Et son mari aussi. Donc son mari, tous les jours, il passe devant la maison. Apparemment, il a un camion. Il passe, il se regarde, il dit, mais faites-lui au moins bonjour. Ah, j'ai pas pensé. Ben, sortez, faites-lui un coucou, faites-lui signe de s'arrêter, j'ai un truc à te dire. Vous voyez, imaginez que je vais me séparer de ma femme. Je ne vais pas passer tous les jours devant chez elle, j'ai pris la décision, je ne vais pas revenir, je vais faire ma vie. Là, tous les jours, il passe, à peu près à la même heure en plus. Et Fabienne, elle dit, ouais, mais c'est normal, on est fouillé, on a peur pendant la crise. Donc nous, on est là pour vous donner la grinta avec les formations et les coachings, mais on comprend. Voilà. Mais vous voyez que plus tard, ce sera risible. Vous direz à votre mari, tu te rappelles quand tu passais tous les jours devant la maison, mais oui, j'avais envie que tu me dises de rentrer, mais jamais tu me le disais. Le tuto de mon mari, dit Amandine, c'est laisse-moi tranquille de mon côté, ne me parle plus de couple. Ah ben oui. Vous voyez qu'il vous donne les tutos. C'est un pirate, votre mari. Le capitaine, il vous dit tout le temps, dans toutes les formations, dans tous les coachings, arrêtez de parler du couple. Même votre conjoint vous le dit. Pourquoi, Amandine, vous allez le manipuler en parlant du couple? Allez, Amandine, on se reprend. Il y a un sujet qui est interdit, c'est le couple. Dans le couple, il y a vous et lui. Donc arrêtez de parler de vous et de lui. Il y a d'autres sujets. Tous les soirs, je parle avec ma femme et jamais je parle d'Amandine et son mari. Il y a d'autres sujets que Amandine et son mari. Enfin, je me sens loin. Ben oui, bossez, Amandine. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous vous rendez compte que vous avez plein de choses à apprendre. C'est pas grave. Moi, si je veux apprendre Alors, j'avais une cliente, je lui fais coucou, c'était hier, alors, je crois que c'était hier après-midi ou avant-hier, je sais plus à force, qui, ça je peux lire, je pense, qui est artisane d'art, qui fait des sacs à main pour de très grandes marques dont je ne citerai pas le nom. Là, je disais, moi, je serais incapable. Peut-être qu'avec un peu de travail, j'arriverai à assembler des morceaux. Et elle me dit, oui, je suis formatrice, je pourrais vous apprendre. Ouais, mais je serais incapable. Et elle faisait ça de façon excellente. C'est le top mondial. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est pas grave, ça s'apprend. Mais elle me disait, peut-être Bruno, si vous appreniez, moi aussi, je savais pas faire au début. Vous pourriez aussi. Ben oui, elle a raison, hein, elle pourrait aussi. Donc Amandine, vous aussi, si vous vous sentez loin, vous allez apprendre, vous rapprocher. N'essayez pas de vous rapprocher de votre conjoint, positionnez-vous comme quelqu'un qui doit être en phase 4. Votre conjoint a envie d'aller en phase 4, même si c'est inconscient. Donc positionnez-vous, il va venir. Je parlais de divorce, si on n'accepte pas, c'est ma question. Oui, si vous répondez pas aux besoins de votre conjoint, il va vouloir divorcer. S'il a besoin de ces besoins-là. Donc répondez aux besoins de votre conjoint, il va changer d'avis. Vous changez, on change d'avis. Il y a une semaine, il est fou ce capitaine. À midi, là, je mettais un sweat avec capuche. Aujourd'hui, je mets une chemise, sans manche. Est-ce que j'ai changé d'avis? Non, oui, j'ai changé d'avis. Mais pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que c'est le contexte. Il y a une semaine, il faisait un temps de chien. Aujourd'hui, il fait super beau. Donc, le contexte a changé, j'ai changé d'avis. Donc, si vous changez d'avis, Amandine, si vous changez de contexte, votre conjoint changera d'avis. Mais si vous ne changez pas de façon durable, parce que votre conjoint va dire oui, tu as changé, mais ça ne va pas durer, il va vous le dire à un moment donné, donc effectivement, ça va aller vers le divorce. Donc, juste le fait de le divorce qui dure plus longtemps, c'est pour vous laisser le temps de changer. C'est pour vous laisser le temps de répondre aux besoins du couple, phase 4, et des besoins de votre conjoint. Si vous répondez aux besoins de votre conjoint, Amandine, votre conjoint répondra aux vôtres, c'est-à-dire de ne pas divorcer. Mais on ne peut pas lui demander de changer d'avis si vous ne changez pas. Moi, tant qu'il fait froid, je garde mon sweat. Dès qu'il fait chaud, je change. Mais le contexte a changé. Et j'espère de façon durable. C'est-à-dire que je puisse garder une chemise, un t-shirt pour faire les lives de façon durable parce qu'il fera beau de façon durable. Là, je me dis peut-être que ça ne va pas durer. Voilà, mais c'est partout pareil dans la vie. Donc, votre conjoint prend une décision par rapport au contexte, le contexte change, la décision change. J'adore ma voiture, elle commence à tomber en panne, elle commence à avoir, je sais pas quoi, des ennuis mécaniques. Ma voiture que j'adorais, je vais changer de décision. Je vais peut-être en acheter une autre. Voilà. Bon. Attendez, hop, je vais faire un petit truc. Si j'y arrive. Voilà. Hop, je vais couper la sonnerie de mon téléphone parce que
comme ça sonne toute la journée, vous savez, vous m'appelez souvent, enfin vous m'appelez, souvent des prospects m'appellent pour savoir quelle formation prendre, voilà, donc j'avais oublié de couper. On a eu de la chance, ça n'a pas sonné. Mais souvent d'ailleurs je mets en silencieux parce que sinon ma famille n'en pourrait plus. Allez, on va raconter l'histoire de la cohabitation, puisqu'on est sorti hier sur comment gérer la cohabitation. Les pirates qui ont aidé Amandine, s'il vous plaît, parce qu'elle a l'air un peu à l'envers, un peu à l'ouest. Moi j'ai donné mon énergie, essayez de me relayer, de donner un peu d'énergie à Amandine s'il vous plaît, parce que je n'aime pas voir les personnes souffrir, c'est pour ça que je fais ce métier et que ça me, chaque fois que vous revenez en couple, ça me donne de la force. Allez, on va essayer d'aider Amandine s'il vous plaît. Alors, je voulais raconter l'histoire de Virginia et Leonard Woolf. Virginia Woolf, ça vous dit quelque chose, célèbre écrivaine. Donc ils ont une histoire particulière, j'aime bien raconter des histoires qui vont vous inspirer. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Leur histoire, elle a été marquée, comme pour vous d'ailleurs, par un amour profond, mais aussi pour eux, ça a été un partenariat intellectuel, qui était d'ailleurs exceptionnel. Ils ont fondé une maison d'édition qui s'appelle Hogarth Press. Hein, donc non seulement Virginia était une excellente écrivaine, mais aussi, évidemment, c'était une personne qui a travaillé avec son mari. Et ce couple merveilleux, donc très brillant, une écrivaine brillante et un chef d'entreprise brillant, et ils cohabitaient là-dedans, ils collaboraient là-dedans, eh bien, ils ont vécu des crises profondes, eux aussi, comme vous. Et c'était lié à la santé mentale de Virginia, c'est-à-dire qu'elle faisait souvent, alors, aujourd'hui, je ne sais pas, hein, peut-être qu'elle était dans une, comment dirais-je, dans une fragilité mentale, ou que dans cette fragilité mentale, elle entraînait dans des crises existentielles. Donc leur cohabitation, parce qu'ils ont cohabité, parce qu'ils se sont souvent charclés finalement, ils cohabitaient, et ils ont vécu dans différentes demeures comme Monk's House, et finalement on peut analyser ce qui se passait, comme pour vous, pendant la phase de communication, de cohabitation. Donc vous avez deux solutions, hein. Très souvent en début de crise, si vous mettez trop de pression, votre conjoint va vouloir partir. Donc s'il est parti, il va falloir le faire revenir évidemment en changeant de comportement. S'il n'est pas encore parti, il faut bien gérer la cohabitation. Donc imaginez une petite maison dans la campagne anglaise, hein, qu'on appelle Monk House. Il y a des livres partout. Hein, vous voyez, Virginia, elle était écrivaine. Il y a l'odeur de l'encre, il y a le jardin, etc., un peu comme ici. Et c'est le refuge de l'atelier d'un des couples les plus emblématiques du XXe siècle. Évidemment, hein, Virginia et Léonard, ils ont marqué leur espèce. Pour moi, Virginia, leur espèce, leur espace, je veux dire, non, leur époque. Bruno se calme. Salut Noémie. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde qui est sur TikTok, vous êtes trop nombreux. Si on va aller dire bonjour, Florent, Monique, Esti, Parfaite, Beau Niveau, Restoli, Artiste 2.0, Conseil, Mode, Sony, enfin vous êtes des milliers, donc je ne peux pas vous dire bonjour à tout le monde. Bonjour TikTok, bonjour YouTube, ça sera plus fort. Donc Virginia, elle a lutté contre beaucoup de crises existentielles, beaucoup de maladies mentales aussi. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle avait parfois des symptômes de troubles bipolaires, de dépression, de crise existentielle en tout cas, c'est sûr. Donc chaque fois qu'elle était en crise, Virginia, la cohabitation devenait difficile. On peut imaginer Léonard, hein, qui observe Virginia, qui sombre tout d'un coup dans le silence. Je sais que ça vous saoule quand votre conjoint sombre dans le silence et qui vous répond à peine « Ça va bien, t'as passé une bonne journée ?» Ouais. Ah bon, déjà, c'est pas les questions à poser, mais vous voyez, « Oui, mais je m'en fous. Tu veux manger quelque chose? Non, je m'en fous. Tu veux quelque chose de particulier? Je m'en fous. » Hein. Donc, vous voyez, ce silence lourd, finalement, ça vous angoisse, comme ça angoissait sûrement Léonard. Alors, qu'est-ce qu'elle avait besoin, Virginia, comme a besoin votre conjoint? Peut-être un besoin de retrait. Le signe d'une détresse, parce que quand on est en crise comme votre conjoint, ça fait mal, on pense faire une erreur, on ne veut pas partir mais on ne peut pas faire autrement, on a la pression de pansement. Et finalement, comme pour Virginia et Léonard, dans chaque repas, dans chaque pièce, c'était lourd. Vous, quand votre conjoint vous dit « je ne veux plus manger avec toi, je vais manger dans ma chambre, je vais me prendre un truc et je vais manger dans ma chambre », ça vous fait mal.
Donc effectivement, souvent, votre conjoint fait ça parce qu'il a besoin de réfléchir et il a besoin aussi de ne pas avoir trop de pression. Je faisais la semaine dernière un coaching de couple qu'on appelle le contrat de couple, c'est-à-dire qu'à la fin de la crise, les deux personnes se réunissent et on fait un coaching ensemble au téléphone pour prévoir ce qu'on a à faire, les besoins de l'un et de l'autre, et pour faire un point sur est-ce que vous avez quelque chose à dire pour clore le sujet de la crise, monsieur, et vous, madame, etc. Et la semaine dernière, le pirate dit à sa piratesse, mais pourquoi tu mangeais pas avec moi? Pourquoi tu sais, ça me faisait mal quand je voudrais juste savoir pourquoi. Après on ferme le dossier. Tu voulais pas manger avec moi quand il n'y avait pas les enfants. Et la piratesse dit, écoute, tu étais un peu saoulant, tu me parlais toujours du couple, tu me parlais toujours d'où j'en étais, etc. Et j'en savais rien. Donc je préférais repartir dans ma tanière. Voilà, c'est ce qu'a répondu la piratesse Chloé. On peut lire sans revenir ensemble, c'était Chloé. Et effectivement, je trouvais, c'était juste parce que beaucoup de personnes l'expliquent comme ça. Il y a trop de pression, donc je me retire. Donc Virginia, elle avait besoin d'une chambre à elle, et ça aussi je sais que ça vous énerve. Je vous ferai une vidéo pour gérer ce côté où à un moment donné votre conjoint va dormir sur le canapé ou dans le bureau ou dans la chambre des enfants ou dans une chambre d'amis. Et souvent aussi, c'est ce qui se passe quand on fait le contrat de couple, le coaching contrat de couple, c'est qu'effectivement c'était trop lourd, le matin tu me parlais de ça, le soir tu me parlais de ça avant de dormir, j'avais besoin d'un espace physique à moi pour réfléchir. Alors pour Virginia, c'était aussi pour écrire. Ce qui était arrivé aussi pour Virginia Woolf, c'est que pendant ces crises, elle était aussi très dépendante de son conjoint. C'est un peu ça, regardez le bonhomme de Fabienne, il passe tous les jours devant la maison. Dès qu'il est dans le coin, il passe dans la maison. Donc c'est une forme de dépendance. Si j'ai fait le deuil d'une relation, j'ai pas besoin tous les jours de passer devant la maison, en attendant que Fabienne me dise de rentrer. Pour Léonard et pour Virginia, ils avaient installé, ce que je ne vous conseille pas, leur entreprise à la maison finalement. Et finalement, le salon, c'était devenu à la fois un travail littéraire, c'était des émotions quand Virginia traversait ses crises, c'était assez chaud, donc tout était mélangé. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille plutôt d'avoir une discussion en dehors de la maison quand ça va pas. Là ça a été dur pour Léonard parce que il travaillait dans le salon, il se disputait dans le salon, elle faisait la gueule dans le salon. Donc dans les bons jours en revanche, c'est-à-dire quand Virginia dans ses crises était en top, elle était brillante, elle était stimulante comme votre conjoint. Et pendant les crises, elle était purement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne répondait que, vous connaissez bien ça aussi, que pour des choses techniques, répondre pour les enfants, répondre pour, je sais pas quoi, le ménage, et surtout ne voulait pas parler d'autre chose. Donc pour Virginia et Léonard, qui étaient des gens brillants, c'était la même chose que pour vous. Donc Léonard, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il disait qu'il devait décrypter les signes non-verbaux, anticiper l'état mental de Virginia, naviguer dans un dialogue qui était brisé, par les crises à répétition de Virginia. Donc il avait compris, Léonard, qu'il fallait, avant de commencer à parler, d'évaluer l'état de santé mentale de Virginia. Est-ce qu'elle était en top ou est-ce qu'elle était en down? Il devait maintenir une structure d'abord de son couple, comme vous le faites vous, en étant un rock, mais aussi de sa maison d'édition. Donc quand les deux se mélangent, c'était 2 fois plus dur pour Léonard, parce que face à l'imprévisibilité émotionnelle de Virginia quand elle était en crise, eh bien, il ne savait pas bien gérer la situation. Leur intimité physique, leur intelligence émotionnelle, Virginia en a beaucoup parlé dans ses écrits, elle a été tout le temps impactée. Le but de Léonard, c'était de maintenir le lien, même quand Virginia était en crise, qui était en souffrance psychique, parce que les crises de Virginia la mettaient vraiment dans une souffrance psychique. Et évidemment, même le lit conjugal était devenu un lieu de veille anxieuse plutôt que de repos. C'est pour ça que Virginia souvent faisait bande à part, comme on dit, enfin lit à part. La société qui était chez eux, eh bien, évidemment, était dans une union intellectuelle, mais les sources de tension, quand on parler d'un problème de société, évidemment,
on se retrouvait effectivement dans les problèmes conjugaux qui se mélangeaient avec les problèmes matériels d'entreprise. Un couple que j'ai aussi en coaching, comment on appelle ça, de contrat de couple, de fin de couple, ils travaillent ensemble et ils ont pris la décision de ne pas parler de boulot à la maison. Voilà. Je crois qu'ils ont plus exactement, ils se disaient on se donne 15 minutes si on a besoin, on se fait un petit café en arrivant, un petit verre de rosé, je ne sais plus ce qu'ils avaient décidé. C'était assez vieux, c'était pendant la Covid. Ils disaient quand la Covid sera terminée, eh bien on ne parlera plus à la maison de travail, si on se donnera. Alors je crois que c'était la piratesse qui avait dit qu'il faudrait quand même qu'on se laisse un quart d'heure, 15 minutes pour pouvoir en parler, et donc ils se laissaient ce quart d'heure là. Donc l'histoire de Virginia et de Leonard Wolf, finalement, elle a été documentée, hein, vous pouvez le voir par leurs journaux intimes, par leur correspondance, et finalement vous verrez que cette cohabitation qu'ils vivaient tous les deux, eh bien c'était un peu la même que vous pouvez vivre pendant la crise de votre conjoint. Des silences, de l'espace, notamment pour dormir, les repas, le travail, l'intimité qui était devenue défaillance pendant les crises de Virginia. Bref, tout ça était douloureux pour eux aussi et toujours complexe à interpréter. Léonard, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'était engagé dans un travail qu'on appelle herméneutique, c'est-à-dire essayer de comprendre, essayer de donner du sens au comportement de Virginia, essayer de comprendre ses crises et de naviguer entre cette réalité qui était altérée pour préserver le lien entre l'équilibre fragile et leur équilibre commun. Leur expérience, qui est spécifique, comme toutes les expériences spécifiques, vous montre que vous aussi, vous pouvez vivre ces mêmes choses pendant votre cohabitation. Ça doit résonner chez vous. Si votre conjoint a subi une maladie, un deuil, un problème au boulot, etc., un problème financier, eh bien, ça peut entraîner une crise, évidemment. Donc, ce que vous faites à travers les formations et les coachings, vous apprenez à déchiffrer les signaux complexes que vous envoie votre conjoint pendant la crise et que vous vous envoyez vous-même, hein, parce que lorsque la crise s'installe dans un espace partagé, hein, la maison, la cohabitation et peut-être même l'entreprise, eh bien, il faut comprendre ce que symbolise le silence. Hein. Si votre conjoint a un silence, c'est que vous le saoulez certainement de son point de vue, qu'il a besoin de temps pour réfléchir. S'il oublie une tâche ménagère, il n'a peut-être pas besoin qu'on lui dise tu fais jamais rien à la maison, mais peut-être qu'on discute ensemble et qu'on dise on pourrait... t'es peut-être pas très motivé pour participer aux tâches de la maison, je peux comprendre. Moi aussi, j'avoue que ça me saoule. Eh bien, on va prendre une femme de ménage, ou une société de ménage, ou un homme de ménage, quitte à faire un side business à côté pour gagner un peu plus d'argent. C'est important de faire un side business. Hein. Pendant la crise de couple, on a des dépenses. Votre conjoint avec le petit chou. Si vous aviez divorcé, vous auriez payé très cher les frais d'avocat, la séparation de la maison, la vente des parts de la maison. Enfin, tout ça, ça coûtait horriblement cher. Donc vous pouvez faire un side business à côté pour être à l'aise financièrement pendant la crise de votre conjoint qui dépense beaucoup, pour pouvoir continuer à vous former, apprendre et continuer à vous faire plaisir. Donc le side business, c'est toujours une bonne idée pendant une crise parce qu'en plus ça vous aère l'esprit, vous apprenez des choses. J'ai une cliente qui adore, c'était jardiner, elle adore jardiner, donc elle a créé une petite entreprise, une micro-entreprise, là ça se fait en 30 minutes sur internet, ce qu'on appelait les auto-entrepreneurs avant, et elle a mis une annonce sur Allo Voisin. Je ne connaissais pas ce site, c'est celle qui m'a dit, et ben voilà, tous les soirs, là en plus on arrive au printemps, donc tous les soirs elle va faire 2 heures de jardinage. Elle adore ça, chez elle, elle n'a pas de jardin, donc ça le va bien, ça lui fait un petit peu de sous, entre guillemets, et ça lui permet de continuer à se former, à se faire coacher, à se faire plaisir, donc c'est toujours une bonne idée, et surtout, ça lui donne de l'énergie. Laura, je pense à vous. Bon, votre couple, c'est pas une impasse. Hein, vous voyez que pour les Wolves, ça a été compliqué aussi. C'est une expérience douloureuse, la crise, mais c'est une expérience de reconstruction. Hein, si vous avez su capter l'attention de votre conjoint, si vous savez à quel moment il faut faire les choses, eh bien, on peut se rapprocher. Alors, est-ce qu'on m'avait écrit des messages ? Je positive avec vous, dit Amandine. Ben moi aussi je positive avec vous. En tout cas, je donne toute mon énergie pour que vous soyez positive, que vous ayez envie de continuer et que vous soyez récompensé à la fin. Vous savez, dans la vie, c'est assez simple. Quand on fait ce qu'il faut, on est récompensé. Quand on ne fait pas ce qu'il faut, on paye la facture. Donc quand on fait ce qu'il faut, on est payé. Et quand on n'a pas fait ce qu'il faut, on paye la facture. Très souvent, on est un peu tous pareils là-dedans. Pendant la phase de sécurisation, on ne savait pas
on a fait des erreurs, hein, donc tous les pirates, j'aime bien me mettre dans la team des pirates avec vous, donc on a tous fait des erreurs. Et ensuite on apprend, on fait plus les erreurs et ça s'approche. Vous savez, c'est partout pareil, hein. Je suis un jeune joueur de rugby, ben, je vais faire des erreurs dans les matchs, et puis je savais pas et je fais l'expérience. J'ai un joueur, fait une équipe pourtant d'élite, hein, que je suivais l'an dernier, dans laquelle joue mon fils. Eh bien, il menait, le match était terminé et ils ont mal géré la fin de match, ils avaient le ballon, ils ont voulu faire voilà, des trucs, au lieu de taper en touche, au lieu de faire des choses propres, eh bien, ils se sont mis en face des poteaux et ils ont insisté jusqu'à faire une erreur, l'arbitre a donné une pénalité contre eux. Voilà, ils ont perdu le match, ils ont été éliminés. Ben, ça, ils le feront plus. Voilà. Mais à force de faire des erreurs, ben, soit on continue à faire des erreurs et on ne progresse pas, soit on fait des erreurs comme tout le monde, le capitaine en premier, et on y arrive évidemment. Donc, Amandine, positive avec nous, et nous on positive avec vous. Je serai positive tout le temps. Vous voyez qu'il y a de la grinta tout le temps. J'essaie de vous rendre créatif pour que vous puissiez arriver. Je voulais organiser une sortie entre couples. Il n'était pas convaincu. Ben ouais, mais il ne faut pas le faire comme ça. Faites un peu plus simple. Par exemple, oui, vous me l'aurez dit avant en coaching, Amandine, aujourd'hui ne le faites pas comme ça. Ça n'a pas fonctionné. Je vous donne le tips. Vous faites passer à l'improviste des personnes à la maison au moment où il est là. Je peux pas faire, on fera le coaching, vous me raconterez tout ça, Amandine, un coaching carrément, hein. Mais il faut pas le faire comme ça. Donc vous dites à un copain, une copine, un couple qui l'aime bien, ben passez boire l'apéro sous prétexte de récupérer une veste ou je sais pas quoi. Il est là, vous prenez un apéro ou un café, enfin ce que vous voulez. Et là, dans la discussion avec le couple, vous dites ah, vous pourriez venir manger à la maison, etc. Ça se passe bien, il y a de l'énergie, etc. Votre conjoint dit pas non devant eux. Ou si vos amis sont très malins, dire ah on vous invite parce qu'on a un truc à vous montrer à la maison, ça nous ferait plaisir que vous veniez. Mais si vous dites est-ce qu'on pourrait faire ça avec des amis, généralement c'est non. Parce que ben, peut-être c'est pas le moment, hein, aussi, ça arrive. Mais voilà, mais je me suis attaqué par une guêpe. C'est bon, elle est encore vivante. Oui, peut-être c'était pas le bon moment, peut-être il n'a pas envie. Souvent ils ont peur parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on a raconté, est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc c'est trop. Du coup, je pense la semaine prochaine, le faire rire et badiner, dit Amandine, ça, vous avez tout à fait raison. Fabienne nous dit, votre message que vous venez de dire m'a fait du bien, pensez-vous qu'il regrette? Je ne peux pas vous dire, hein, je sais que vous êtes flippé, Fabienne, vous me l'avez dit dans un coaching, mais je ne peux pas dire ce qu'il pense. Mais effectivement, quand il y a des actes, je ne sais pas, essayez, en tout cas, on est dans des probabilités. Vous voyez, on dit, pensez-vous qu'il regrette? Si je serais une ordure, je vous dirais, ouais, oui, je pense, hein, ou je pense pas. Je serais le psy de quartier, je dirais, je pense pas, ou je pense. Ben, je ne sais pas, je ne connais pas. En revanche, j'analyse quelqu'un qui passe tous les jours devant la maison, qui regarde en passant. C'est pas forcément quelqu'un qui s'en fout. Voilà. Salut Bruno, dit Nick. Ben salut. Vous allez bien? Ben oui, je vais bien. Alors, je voulais parler d'un petit concours important. Vous savez, il y a un trend actuellement sur Internet avec la version nouvelle image de ChatGPT où on fait une image avec une figurine dedans. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est un blister avec une figurine d'action et des accessoires avec votre nom dessus, etc. Donc on va faire un petit concours, on va s'amuser. Moi je l'ai fait. Donc dès la fin de ce live, enfin dans l'après-midi, parce que j'ai un rendez-vous au coaching là, quelle heure est-il? Ouais, dans un quart d'heure, donc il ne faut pas que je me loupe, donc je le mettrai plutôt dans l'après-midi, enfin si j'ai le temps, mais c'est dans l'après-midi. Donc j'ai fait une photo blister du capitaine en pirate, avec capitaine pirate, et donc pour tous les pirates qui vont jouer le jeu, là je vous le remarquerai, de faire une photo ChatGPT, donc de créer le blister pirate, c'est pas très compliqué hein, évidemment, c'est juste de la créativité, bien je vous offrirai un fichier de neurohypnose qui n'est pas encore en vente pour le moment, donc qui sera en vente cet été, mais que j'ai déjà fait. Donc ben, je vous le ferai. Voilà, donc pour toutes les personnes qui vont mettre le blister en pirate, hein, avec le thème pirate évidemment, eh bien il va. Pourquoi je fais ça? Ben, d'abord parce que j'ai envie que vous changez les idées, que vous alliez vers la créativité, que vous utilisez votre préfrontal plutôt que de penser toute la journée à qu'est-ce que je dois dire, pourquoi il a dit ça, est-ce que vous pensez Bruno qu'il le regrette, etc. Vous ne le connaissez pas, vous l'avez jamais vu, mais est-ce que vous pouvez être dans sa tête?
Sacrée Fabienne. Donc le jeu donc, du blister, hein, faites ce jeu-là, vous verrez ma photo, ça vous inspirera, mais vous en avez un peu partout sur Internet. Eh bien nous aussi, on va céder à la mode, mais nous on va le faire en tant que pirate, et ça va vous faire avoir de la créativité, et en plus ça va vous permettre d'avoir, j'espère en tout cas, les encouragements des autres pirates. En tout cas, vous aurez les encouragements du capitaine et le cadeau du capitaine. Vous me dites souvent, Bruno, c'est super vos concours, mais on n'a pas besoin de cadeaux, on le fait parce que c'est bien, notamment le challenge. Ben moi, ça me fait plaisir de vous offrir un cadeau, et un cadeau finalement comme le fichier de neurohypnose ou les formations que je vous offre, c'est parce que ça vous fait aussi du bien au moral, et je sais que c'est dur ce que vous vivez, je sais que vous êtes des combattants, hein, qu'on ne va rien lâcher du tout. Bien. Donc, quand votre conjoint, effectivement, veut du silence, quand votre conjoint veut partir dans sa chambre, quand votre conjoint ne veut pas manger avec vous, c'est que souvent, vous êtes trop insistant. Donc, je reprends aussi le point fort de la discussion avec Amandine. Votre conjoint veut se séparer parce que vous ne répondez pas à ses besoins. Si vous répondez à ses besoins, la vie changera. Et l'État nous permet, avec le divorce qui dure longtemps, la procédure qui dure longtemps, d'avoir le temps de changer pour que votre conjoint le voie et que ça n'aille pas jusqu'au divorce pour les enfants, etc. Puisque le juge statue toujours en fonction des enfants, quand c'est un juge aux affaires familiales, pour le bien-être des enfants. Donc pour le bien-être des enfants, l'État sait très bien, même s'il a beaucoup de défauts, que la meilleure solution pour un enfant, c'est de vivre dans sa famille, pas séparé, pas recomposer. Donc s'il y a une chance que ça marche, l'État sera de votre côté. L'État va vous soutenir. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous former parce que vous êtes un peu plus long que les autres, eh bien vous pourrez demander à votre avocat de demander des reports de procédure. Ils savent faire. Donc ça peut durer longtemps, le temps que vous ayez changé de façon durable. C'est le secret. Moi j'aime bien ça. Voilà, j'aime bien. On va se faire on va aller faire un tour du côté de Facebook, tiens, rapidement, voir ce qu'on m'avait écrit. Ah, le téléphone a chauffé. Hello la piraterie. Rival nous dit, je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle « J'étais perdu, j'ai vécu une crise existentielle ». Oui, alors vous me faisiez une remarque en disant « Bruno, il y a plein de personnes qui parlent de crise existentielle, qui témoignent, mais il n'y a personne... » enfin, à part vous, qui proposez des solutions à la personne qui vit avec quelqu'un en crise existentielle. Oui, il y a même des groupes Facebook où on parle de la crise existentielle de mon conjoint. Il m'a fait ça, il a dit ça, et c'est pas bien, j'en ai marre. Hein. Et laisse-le tomber, machin. Ils sont lourds. Et puis ici, oui, on analyse les crises existentielles. D'ailleurs, les groupes souvent qui parlent des crises existentielles de leurs conjoints se réfèrent à nos travaux, à nous, même s'ils veulent pas changer eux-mêmes, hein, ils font référence à ce qu'on dit. Mais effectivement, on est la seule personne qui, enfin, il n'y en a pas d'autres. Bonjour, vous m'avez envoyé un imprimé écran d'un groupe sur la crise existentielle aussi. Et il y avait une pirate, enfin une piratesse, du coup, elle n'était pas dans ce groupe-là, qui disait. D'accord, vous parlez souvent de Bruno Marshall, mais à part Bruno Marshall, qui propose des solutions pour la crise? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent m'aider? Il n'y a pas eu de réponse. Ouais, j'en connais pas, donc si vous en avez évidemment hein, qui proposent des solutions concrètes au conjoint qui est de la personne qui est en crise, dites-le moi, ça peut m'intéresser. Donc oui, là il y a plein de personnes qui disent j'ai vécu une crise existentielle, mon mari a vécu une crise existentielle, des psys qui analysent la crise existentielle mais qui proposent pas de solution. Alors qu'est-ce qu'il dit Rival? La crise existentielle. Alors, cette vidéo sur la crise existentielle, peut clairement aider certains à apaiser notre besoin de réponse, mais aussi se demander si nous ne sommes pas, nous aussi, en crise quelque part. Oui, le capitaine a été en crise, vous avez été en crise, souvent vous dites en coaching, capitaine, j'étais en crise avant mon conjoint, donc moi j'ai pas tout explosé, mais j'ai embêté pendant plusieurs mois mon conjoint, j'étais pas sympa, j'ai même eu un pansement, mais j'ai fait la vie à mon conjoint, mais je voulais pas partir finalement. Et aujourd'hui, le conjoint qui traverse la crise, il se dit, ça faisait de toute façon 3 ans que mon conjoint m'a fait souffrir, etc. Donc mon problème vient de mon conjoint. Je pense aussi que si nous ne trouvons pas notre équilibre et que nos cris-cris ne trouvent pas les réponses à leurs questions, alors la crise perdurera. Oui, si vous n'avez pas changé, vous, de façon, il a raison, Rival, si vous n'avez pas changé, si vous n'avez pas montré à votre conjoint que maintenant vous êtes quelqu'un de sécurisant et d'aventurier,
bien effectivement, ça peut y arriver. Cette phase de vie est un chemin à parcourir pour mieux se découvrir, dit Rival. Je suis d'accord, hein, la crise de couple, c'est pas la fin du couple. Au contraire, c'est le début de la meilleure phase, de la phase 4, si vous savez la gérer. C'est un processus, et tout processus doit valider des étapes bien précises. Vous les avez en détail sur les vidéos, sur les formations, sur les coachings. Vous avez effectivement, il a raison, Rival, il y a des étapes bien précises. La différence entre nos cri-cri et nous, c'est que nous agissons pour accélérer ce processus pour nous. Il a raison. Hein. Nos cri-cri cherchent et tâtonnent dans leurs peurs et leurs blessures. Oui, souvent d'ailleurs, elles sont plutôt dans les personnes en crise, sont plutôt dans la fuite. Hein. Je suis vers pansement, etc. Je tourne en rond. Vous avez compris que vous apprenez de nouvelles connaissances, vous les mettez en application, vous aidez les autres pirates et évidemment ça vous fait avancer et vous allez plus vite dans la phase 4 et votre conjoint vous y rejoint. Au début et à la fin des étapes, comme dit Rival, il y a toujours un décalage. La lune de miel, on va voir la lune de miel, quand c'est une relation un peu sérieuse, hein. Il y en a toujours un qui a du mal à rentrer par rapport à l'autre. Il y en a un qui voudrait qu'on se mette en relation, lune de miel, qui drague entre guillemets, plus rapidement. L'autre, il ne sait pas trop s'il doit dire oui, s'il doit dire non. Bon, puis il dit oui. Ensuite, on sort de la lune de miel. C'est pas forcément le même, il y en a un qui va rentrer plus vite que l'autre à la phase de sécurisation. Bon, maintenant il faut qu'on s'installe. Moi j'ai envie d'avoir un enfant, maintenant j'ai envie que ce soit sérieux, j'ai envie de partager ma vie avec toi. Et l'autre, qui était peut-être celui qui voulait au départ, hein, en premier, il n'est pas tout à fait prêt. Donc il traîne un peu les pieds, puis il dit oui. Ensuite, on a la phase de sécurisation qui se termine. Il y en a un, généralement votre conjoint, qui en sort plus vite que vous. Et vous êtes encore un peu dedans. La personne à la fin de la lune de miel, admettons, on va dire la dame veut déjà aller rapidement en phase de sécurisation, faire des enfants, etc. Et l'autre, il essaye de la retenir un peu dans la phase de lune de miel. Oh, on a le temps, amusons-nous, quand on aura des enfants, on ne pourra pas. Il dit, attention, maintenant, il faut que tu sortes de cette phase de lune de miel, sinon ça ne va pas le faire. Bon, donc il va à la sécurisation. Bien là, vous êtes pareil, vous, dans la phase de sécurisation, votre conjoint est sorti avant. Vous, au début, vous êtes des bébés pirates, donc vous essayez de ramener, de retenir la personne à la phase de sécurisation, comme de retenir le papillon, le remettre dans la chrysalide, c'est pas possible. Et puis là, vous êtes maintenant, donc du coup, si vous êtes en train de travailler, 2 personnes dans la phase d'exploration. Donc il y en a un qui va aller dans la phase 4 plus rapidement, qui va entraîner l'autre, qui va attirer l'autre. Eh bien, c'est vous, par votre travail de formation et de coaching, qui allez aller dans la phase 4, vous positionnez comme quelqu'un en phase 4, et votre conjoint va finir par vous y rejoindre, comme peut-être vous avez fini par rejoindre votre conjoint dans la lune de miel, parce que c'est peut-être lui qui vous a dragué, ou dans la phase de sécurisation parce que vous auriez encore voulu que vous viviez séparément, ne pas encore faire des bébés peut-être, ou l'inverse. Donc il y a toujours un qui a la main sur l'autre. Et là, votre conjoint est sorti avant vous dans la phase de sécurisation et vous allez rentrer avant lui, avant elle, dans la phase de 4. Et si vous avez compris ces mécanismes, c'est génial. Voilà, vous pouvez... Il y a un moment dans la phase de sécurisation où vous êtes en phase. Les deux, pendant 10, 15 ans, 20 ans peut-être, vous avez été en phase de la même phase de sécurisation. Pas très excitante, mais ensemble. Et puis il y en a un qui a commencé à sortir plus vite que l'autre. Voilà. Donc là, vous êtes ensemble dans le... Je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je ne sais pas trop. Certains d'entre vous disaient, je ne sais pas si je veux continuer finalement, je suis en traversée du désert. Stop. On fait ce qu'il faut, vous allez en phase 4 et votre conjoint qui a envie aussi d'aller dans la phase suivante mais qui ne veut plus être dans la phase de sécurisation, qui dit sinon on va se séparer, c'est pas mes besoins, eh bien viendra aussi. J'ai trouvé cette métaphore cette nuit, c'est du tout frais. En réalité, c'est pas cette nuit, c'est même c'était en début de matinée quand j'ai fait la formation, une formation qui sortira au mois de septembre. Donc je suis un peu en avance sur mes formations et tout en faisant la formation que j'avais préparée, j'ai eu cette idée qui est venue. Vous voyez, pourtant je fais ce métier depuis 1999, j'ai encore des idées tout le temps et je trouve que j'en ai de plus en plus d'idées. Alors c'est peut-être que passager. Vous avez adoré le live de la semaine dernière sur l'effet de mardi dernier sur l'effet ressort. Vous avez compris cet effet ressort qui a fait que pouf, pourquoi ça s'est détendu d'un seul coup, parce que ça s'était comprimé, puis pouf, détendu. Vous adorer le live de mardi. Et là, vous avez cette course-poursuite dans les étapes, finalement, où il y en a un qui passe à l'étape avant l'autre qui essaye de le retenir, ça marche pas, ça frise, et puis on va changer. C'est exactement ce qui se passe avec votre conjoint, avec son pansement, ancien pansement. À la fin de la lune de miel,
ben, votre conjoint ne va pas vouloir passer en sécurisation parce que vous avez changé et votre conjoint va revenir sur vous. Donc le pansement qui sera peut-être allé en phase de sécurisation va s'épuiser, va mettre de la pression et votre conjoint ira plutôt en phase 4 avec vous qu'en phase 2 avec votre conjoint. Dans le message qu'on avait tout à l'heure, dans un an, si tu n'as pas changé, ben moi je ne viendrai pas en phase 4 avec toi, j'irai en phase 2 avec mon pansement. Voilà, c'était le message à analyser. Bien, ben, écoutez, on ira voir la vidéo du criseux, ben c'est toutes les mêmes, tout le monde aura, il y a des centaines de vidéos, de témoignages de personnes en crise sur cette chaîne. Il y a 7000, 8000 vidéos aujourd'hui. Je crois qu'il y en avait 7000, en fait, il y en a 8000. On m'a dit non, capitaine, vous en avez 8000. Donc il y a plein de témoignages de personnes en crise, il y a plein de couples qui sont revenus. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Ben, le capitaine, il vous trouve quand même de nouvelles idées, même après 8000 vidéos, et je me régale. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses? Amandine dit pour info, je vous ai envoyé un MMP pour le concours, c'est très gentil. Donc si vous m'avez envoyé, je vous ai répondu. Si vous n'êtes pas, si vous m'avez envoyé un MP sur Facebook et qu'on n'est pas amis, ben, ça peut pas marcher, hein, ben, évidemment. Donc si vous m'envoyez des messages en MP, c'est pas moi, je suis pas Zuckerberg, c'est pas moi qui fais Facebook, mais il faut d'abord demander à un ami parce que vous m'envoyez un message sans être ami, Facebook les envoie pas. Ouais. Mais d'ailleurs, il pourrait dire, je les envoie pas parce que vous êtes pas amis, mais il dit rien. Voilà. Donc si je vous ai pas répondu dans la journée, c'est que vous avez oublié quelque chose. Bonjour capitaine, Ira dit bonjour capitaine, lorsqu'il dit que c'est mieux de vivre avec des parents séparés que des parents qui se disputent, évidemment il a raison, donc aucune raison de se disputer, il voit le changement, mais il dit quand même c'est trop tard. Eh oui. Heureusement que j'aime ce métier, heureusement que j'aime le sourire des enfants quand vous reveniez, parce que c'est tous les jours la même chose, les mêmes mots du conjoint. Eh ben, en tout cas, Ira, vous devez être contente parce que dire, ben, le capitaine, il annonce avant ce qui se passe et ça me rassure. Donc effectivement, le capitaine l'a dit 1000 fois, il dit c'est trop tard. Et ben voilà, si vous faites ce qu'il faut, à la fin vous aurez la phrase heureusement que tu étais fort ou forte, parce que sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Voilà, ben écoutez, effectivement, Ira, il a raison, hein, aucune raison de se disputer devant les enfants, aucune raison de se disputer, on peut aussi avoir des projets et se parler tranquillement, et d'aller au restaurant pour parler des sujets, évidemment. Si vous abordez des sujets de couple à la maison, vous risquez de vous disputer si vous le faites devant les enfants. Je suis obligé de dire que votre conjoint a raison, Ira. Voilà. Pour une fois, je donne conjoint au criseux. Ben, je fais l'andouille, évidemment, j'ai compris ce qu'il avait dit, mais il a raison, on ne se dispute pas devant les enfants. Et quand vous aurez suffisamment bossé, Ira, vous verrez que ben, vous saurez détecter les besoins de votre conjoint, vous saurez qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, vous saurez qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder n'importe quand, et ben, vous ne vous disputerez plus grâce à votre travail, vous serez en phase 4. Voilà. Et donc vous voyez d'ailleurs que vous dites, le conjoint dit qu'il ne veut plus se disputer, ben évidemment, il a bien raison. Bien, ben écoutez, merci pour cette grinta, hein, merci pour cette expérience. Ben, depuis 1999, je vous accompagne. Mon expérience, elle est pour vous, hein, je vous l'offre. Pensez bien à m'envoyer aussi des photos quand vous êtes revenu avec votre conjoint, tête contre tête, avec le sourire des enfants. J'adore ça, j'en reçois tous les jours, mais je ne m'en lasse pas. Vous voyez, j'ai encore plus de niaque maintenant qu'avant le live, parce que ça me fait plaisir de parler avec vous. C'est parti pour les 2 concours. Le challenge tous les jours, un petit message sur Facebook, votre objectif de la journée, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre et comment vous allez le mettre en place. Et puis le concours de la créativité avec le blister figurine. Faites-vous plaisir et je vous offrirai un fichier de neurohypnose. Je suis sûr que vous ne l'avez pas puisqu'il n'est pas, je ne l'ai pas encore mis en vente. Celui-ci, il sera pour vous. Merci pour vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Merci à tous les pirates. Merci pour votre bonne humeur. Merci pour votre positivisme. Et de temps en temps, il y a des petits messages sur les lives de personnes qui s'ennuient, qui viennent commenter. Bossez sur vous les gars, je vois Louis là qui met des trucs qui sont ni queue ni tête, Louis le BG, mais bossez sur vous, au lieu de mettre des bêtises, vous serez plus heureux parce que là vous allez vous épuiser. En tout cas, moi je vous comprends, j'aimerais pas être à votre place, Louis aussi, on peut aider Louis, il n'a rien à faire avec dans la team des pirates, mais on le kiffe quand même et on a la patate. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, vous êtes encore très nombreux, vous étiez je crois 1200 sur le live précédent, je sais pas aujourd'hui combien on sera, je vais vous donner toute mon énergie pour que ça se passe bien avec les formations et les coachings, pour que vous puissiez les mettre en application. Je ne sais même pas si je vous ai dit que vous pouvez retrouver d'ailleurs le catalogue des coachings, des formations en descriptif de ce live
live sur l'affiché plus. Et si vous allez sur le catalogue, vous aurez même une formation gratuite, hein, le best-of, voilà, les cadeaux du capitaine. Moi, j'aime bien récompenser les bosseurs et les bosseuses. Merci pour ce que vous êtes.